wife. So there you have it. That's what it means to me. Et bien salut à tous les gamins, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part j'assure pensez les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo in my life, et celui-là bien particulier parce que je ne sais pas du tout encore quel va être le titre du tout. Donc je pense que ça va être j'ai niqué un bolos ou un truc comme ça, tu vois, enfin bref, un titre comme ça. Alors ce soir je pense que les mecs avaient être rapides parce qu'elle est pas vraiment longue on va dire, et c'est pas une histoire de gueudin, hein, c'est juste une baston. Donc on va en venir tout de suite, mais avant je tiens à clarifier quelques petits points sur ma chaîne encore une fois. Comme vous avez vu en ce moment je suis un peu inactif dans le sens où je mets des vidéos que tous les 4-5 jours. Vous n'inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il y a bientôt un rythme de ouf mon gars qui va arriver, parce qu'il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux sujets de vidéos qui vont arriver autres que des break manga, parce que à savoir les break manga et les manèges sont tout ce qu'il y a sur ma chaîne, et ça me demande vraiment du temps pour pouvoir le faire au niveau du montage ça. Donc je vais faire d'autres petites vidéos exprès pour éviter de vous faire trop patienter, parce qu'on m'a fait souvent la réflexion, ouais ta chaîne elle est un peu inactive, Drakex, ça commence un peu à être un peu chiant on va dire, nanani. Donc voilà, j'essaierai maintenant de vous faire, je sais pas, peut-être des petites vidéos fun sur Xenoverse. Enfin j'ai encore plein de sujets de vidéos, et en plus là il y a bientôt une grosse vidéo qui va arriver, donc vous inquiétez pas, ça annonce du lourd. Enfin bref, je vous en dis pas plus, hein. Là je vous ai justement fait exprès ça pour que vous puissiez vraiment attendre ce gros projet avec impatience. En tout cas j'espère que ça va bien marcher. Enfin bref, donc l'histoire, j'étais toujours sur Paris. C'était en 3ème, donc c'était juste l'an dernier, donc cette histoire là je m'en souviens par cœur parce que c'est une histoire qui m'a choqué et à la fois qui m'a marqué, vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est simple, alors c'était l'après-midi, donc on rentrait, donc c'était juste, je venais juste en quart de finir de manger chez moi, donc je vais en cours, et moi en fait il faut savoir un truc, genre normalement on prend les cours à 13h30, et moi j'arrivais toujours en cours à 13h40, en fait à 13h40 je me barre de chez moi, en fait je faisais toujours exprès d'être en retard parce que j'avais envie d'être en retard, exprès pour avoir peut-être la chance d'être viré, parce que pour moi c'était énorme d'être viré, t'as vu. Enfin bref, et genre là je suis arrivé, et tout le monde était dans le hall, donc je comprenais pas, normalement je m'attendais seulement à être solo, tout seul, à aller voir le... Voilà, un pion, enfin... Putain, j'ai perdu le nom, merde. Enfin, bref, on va dire un pion, voilà, un mec, enfin bref, pour qu'il puisse me signer un mot comme quoi j'ai été en retard et tout ça. Donc encore une fois, j'avais inventé une grosse couille, hein, comme d'hab. Mais là, il y avait tout le monde. Alors donc j'arrive, donc nous on avait un plutôt assez grand groupe, parce que moi, voilà, on avait un grand groupe, on était environ une vingtaine, donc voilà, je check tout le monde, nanani, ça va, oh, tu vas bien manger, nanani. Et là, il y avait un mec dans mon groupe que je détestais. Alors lui, je le détestais. Alors pas dans sa manière d'être, hein, pas du tout, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc à la Blédard là. Non pas du tout, c'est qu'en fait ce gars là, je pouvais pas le saquer parce que c'était un gros frimeur. Il se la pétait, alors que les mecs, là on va directement clarifier, tu vois là. T'entends le bruit là, mon gars je viens de poser ma règle, tu vois, je sais pas pourquoi je vais avec. Enfin bref, on va tout clarifier. Le mec avait les cheveux longs, bon après il s'était coupé, il s'était fait une coupe de merde. Il a une dent pétée, les dents écartées, tu vois. Il est dégueulasse, il est grand, il fait environ une tête de plus que moi. Aujourd'hui je fais bientôt le 1m80, tu vois, donc tu remontes un an en arrière, je devais faire 1m72-13. Il avait environ une tête de plus que moi, donc 1m82-83. Il était gros, un peu bien enrobé, tu vois, les bons petits, tu vois les grosses poignées d'amour là, tu vois les gros trucs là. Il avait des trucs comme ça, il était moche, tu vois, et il était blanc, enfin, je sais pas pourquoi on va être blanc, mais en bref, il était moche, il avait rien pour lui, et ce mec, Frimès, la pétait parce qu'il était grand, tu vois, parce qu'il était grand, il se sentait plus chaud que tout le monde, il se sentait plus fort que tout le monde. Et ça, j'ai horreur de cette mentalité, j'ai horreur des gens qui en profitent parce qu'ils ont un physique avantageux, alors que lui, il a rien, mon gars, d'avantageux, c'est juste qu'il est grand, c'est tout, mon gars, il y a rien de plus, tu vois. Là, je parle fort parce qu'il m'énerve encore, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Bref, et donc quand je suis arrivé, il était en train de clasher un de mes potes qui n'était pas... On va pas dire ça pour être méchant, mais il était pas très beau physiquement, voilà, faut le dire. Il était pas attirant, voilà, faut le dire. J'ai jamais vu une fille sortir avec lui depuis que je le connais. Et je le connais depuis 3 piges, le gars. Donc aujourd'hui, ça va faire 4 ans, mais on se parle plus, normal, je suis plus à Paris. Enfin bref, et il s'amusait à le clasher comme quoi il était pas beau et tout ça. Et tout le monde regardait et rigolait, enfin rigolait, il y en avait beaucoup aussi qui s'en battaient un peu les couilles. Et d'autres qui regardaient juste pour regarder, voilà, qui étaient spectateurs, ils voulaient pas se mêler de ces histoires. Donc ils se contentaient juste de rigoler. Et moi, vu que je l'aimais pas, je me suis dit, oula, c'est le moment de le détruire. Alors ce mec là s'était pris 3 râteaux d'affilée, donc 2 fois par la même meuf qu'il a été revoir. Une fois il a été la voir, recalé, deuxième fois, allez toi hop, passe ta porte. Et la troisième fois avec une autre fille, j'ai du mal à siffler, allez hop, casse-toi, tu vois. Il s'était fait, en fait ce gars, il est sorti avec aucune meuf, tu vois, parce qu'il est moche et tout. Et donc, en clair, je suis arrivé, j'ai dit toi ferme ta gueule parce qu'à ta place je parlerai pas, parce que peut-être que lui il était pas beau physiquement, mais toi en échange tu t'es fait caler par 3 meufs. Et donc 2 fois la même. Donc là mon gars tout le monde a commencé à faire ouah, il a clashé et tout. Et là tu vois, là est venu à peu près une sorte de petit cercle, tu vois. Là ça a commencé, tu vois, quand on fait un cercle chez nous ça veut dire allez hop c'est parti, on se tape mon gars.
Alors lui, tu vois, il la ferme sa gueule, tu vois. Il la ferme de ouf sa gueule, tu vois. Il dit rien face à moi. Alors toi, je fais, vas-y, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, ferme ta gueule, dis plus rien. Allez hop, retourne dans ton coin, là, rendors-toi. Vas-y, voilà, va te casser, arrête d'insulter les autres si toi t'es moche déjà. Donc, je vois pas pourquoi du tout, Diadon, tu te permets d'insulter des autres personnes. Ça se fait absolument pas, c'est un gros manque de respect. Donc, moi, je m'en bats les couilles. Tu manques de respect à un de mes potes, je te manque de respect, y a rien à foutre. Parce que le mec qui était beaucoup plus faible que lui, donc forcément il en profitait. Moi je déteste ce genre de mentalité, ok. On frappe pas les plus faibles, c'est des lâches ceux qui frappent les plus faibles, faut le dire, c'est des grosses putes. Frappe un mec qui a environ la même force que toi, et là tu seras un mec. Même plus fort, là tu seras un badass. Et encore plus haut, là tu seras un homme, tu as vu. En bref, et là tu vois, bon là c'est fini classe, donc on continue encore une fois à discuter tout le monde dans le hall. Et là j'entends une petite rumeur qui passe sur moi. Comme quoi, alors là écoutez bien les gars, je vous jure sur ma vie que c'est vrai ce qu'il a dit. Hein. Comme quoi je me serais faite ma cousine. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y avait à l'ancienne, tu vois, j'avais pris une photo avec ma cousine à l'ancienne avant même que j'arrive à Paris. Et je m'étais amusé à dire quoi? Je m'étais amusé, je l'avais fait montrer et tout le monde trouvait ma cousine hyper bonne. Voilà, on peut dire bonne, hein. Voilà, elle était vraiment jolie. Et tout le monde voulait savoir c'était qui. Et moi pour faire le gars, tu vois, vu que j'étais qu'en 5ème, donc forcément je voulais me la péter, je disais que c'était Mago. Mais après 2-3 jours après, j'ai dit non mais en fait je déconne, c'était ma cousine. Et vu qu'il se rappelait de cette vieille photo, il s'est amusé à dire devant tout le monde que j'ai baisé ma cousine. Sans déconner. Ça va. Tranquille, toi t'as pas un peu un pet au casque toi, genre t'aimes bien raconter de la merde comme ça tu vois. Et genre de ce fait là, quand j'ai entendu ça mon gars, et quand j'ai vu que ça venait de lui, oh là là là, mec j'ai pété un câble, mais littéralement, j'ai pété un câble, je suis allé le voir. J'ai fait alors comme ça toi tu dis de la merde sur moi. Il fait non, pas du tout. Et de ce fait là je lui mets une claque tu vois, direct, sous le coup des nerfs tu vois. Direct je mets une claque tu vois. Et là tu vois je m'apprête à me casser, tu vois je fais bouffon on va. Et là il me remet une claque les mecs, sur la joue, la petite joue droite là. La petite joue droite, il me la met en plein. Donc ça fait un gros claquage. Et là... oh désolé les mecs. Attendez. Oh putain. En pleine vidéo les gars. Putain avec ta gueule. Franchement désolé les gars, là j'ai coupé la vidéo. Attendez, hop, je me mets en muet. Voilà. C'était mon téléphone, désolé les gars. Donc oui je disais... Putain je suis encore bloqué là-dessus, désolé hein. Donc oui je disais, il m'a mis une claque en plein sur la joue droite, tu vois. Alors là tu vois, pétage de câble. Pétage de câble, mais le gros pétage. Je lui remets une, il m'en remet une. Alors là les gars, je m'énerve, mais je pète un câble, mais dans une rage mon gars. Direct, première chose que je fais, je le chope, tu vois, grosse balayette. Donc le mec il tombe comme de la merde, mais comme de la merde sa mère, tu vois. Tu vois ce que je deviens taré là. Tu vois, il est tombé comme une merde et vu qu'il est grand, ça fait super mal. Ensuite mon gars, je vais sauter dessus. Je l'ai enchaîné de patates, de patates, de patates, de patates, de patates et de patates et j'en passe les mecs. Je lui ai dû lui en mettre au moins une vingtaine. Mais elles étaient pas fortes, tu vois, genre je retenais grave mes coups. Donc toi ça faisait juste du bruit, ça faisait... Là ça faisait ça, tu vois, mais juste tu sais, avec un point, parce qu'avec l'autre, tu sais, avec mon bras, tu sais, je le tenais tout autour du cou. Tu sais, pour pas, c'est exprès, tu sais, pour pas qu'il puisse se barrer. Et je l'enchaînais, tu vois. Et quand le surveillant, tu vois, il m'a relevé, mon gars, moi j'étais tout souriant, tu vois. Première fois, mon gars, que je fais ça. Tu vois, je me lève et tout. Et genre là, tu vois, je me mets à rigoler, tu vois, parce que j'étais vraiment content, tu vois, d'avoir défoncé, parce que je voulais vraiment le défoncer depuis un bail. Et lui, mon gars, là, t'es tout trop, tu sais, les larmes aux yeux, tu sais, en mode... Tu verras après. Les gars, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Et ce gars, pendant une semaine, il voulait plus me parler, gros. Les gars, j'en pouvais plus, j'étais KO, j'étais dead. Après, tu sais, mon gars, mes potes, mon gars, ils ont fait, ouais, enfin, tu l'as défoncé, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attendait. Ce bâtard, il faisait trop le gars, là, maintenant, il va s'arrêter direct, mon gars. Il a arrêté de faire le gars direct. En tout cas, avec moi, il me parlait plus. Mon gars, dès que je disais un truc, dès que j'arrivais, mec, dans le groupe, et que je disais un truc, il fermait sa gueule cash, mec. Je le regardais, je disais, vas-y, toi, ta gueule. Allez hop, il disait rien, mec, j'en profitais à mort. Lui, il a fait ça pendant 3 ans avec d'autres personnes. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me venger. Je vais me venger. T'as fait souffrir des petits 5ème, des petits 6ème et de ça. Bah, ok, moi, je vais te faire la même. Donc, dès qu'il faisait le malin, il dégage, j'arrivais, je faisais, hey, toi, ta gueule, vas-y, ferme ta gueule. Hop, il arrivait, il commençait à faire, tu sais, il pétait la tête, tu vois, il se cassait, gros. J'en pouvais plus, mec. Enfin, bref. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker à fond cette vidéo, mon gars. Et tu mets bolos. Vas-y, tu sais quoi? Tu mets bolos, mon gars, dans les commentaires. Parce que franchement, il le mérite pour ceux qui me diront, ouais, t'es un bâtard. Non, je suis désolé, les gars, c'est pas être bâtard. Parce qu'entre moi et lui, qui est vraiment le bâtard? Parce que tu vois, c'est pas moi. Même jamais, tu vois, mon gars, je sais me battre. Moi, tu vois, je vais pas m'amuser, tu vois, aller faire chier des petits 5ème, des petits 6ème ou même des gens qui ont mon âge. Juste pour faire croire, juste pour montrer à tout le monde, toi, que je suis plus fort. Moi, je me défends que quand tu me fais chier. Je fais chier un de mes potes, ça revient au même. Et en même temps, faut dire que j'ai vraiment envie de le défoncer, donc faut me comprendre. J'ai attendu la moindre occasion en fait. J'attendais juste une petite opportunité pour pouvoir le frapper. Enfin bref les gars. Donc comme je disais, mets un max de likes, mets dans les commentaires bolos. En tout cas bref les gars, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.